Bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc à cette séance ordinaire du Conseil du 28 mars. Marie-Ève Boutin, je suis mairesse suppléante en attendant les élections ou pas du 14 mai, s'il y a élection, et du 14 avril pour l'arrivée de la nouvelle personne en poste s'il y a acclamation. Donc, j'ai ce soir les conseillers présents, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Yvan-René Black, le siégeant numéro 1. Bruno Martel, poste numéro 2. Xavier Sanchez, poste numéro 4. Mylène Terrien, poste 5. Merci. Donc, on va ouvrir la séance à 19h01. L'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que remis aux membres du Conseil. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Martel. Ordre du jour, on va passer au point 3, greffe et affaires juridiques 3.1. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 février 2023 et de dispenser Madame la directrice générale d'en faire la lecture et d'approuver le procès-verbal tel que présenté en pièce justificative de la séance et rédigé. Merci Bruno. Merci Monsieur Martel. 3.2. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2023 et l'adopter tel quel. Merci Madame Terrien. 3.3, c'est un avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion aujourd'hui pour le projet de règlement numéro AD-110 relatif à l'exemption du droit de préemption sur les immeubles du territoire. Donc, la municipalité souhaite se donner un plan pour l'avenir pour voir s'il y a des immeubles qu'on souhaiterait acquérir dans un avenir prochain. C'est un nouveau règlement là, qui a été mis en place, une nouvelle réglementation des municipalités. Donc, je souhaite donner l'avis de motion ce soir. Merci Madame Terrien. Il n'y a toujours pas de liste à propos des endroits, là. Ça va être ultérieur. Merci Madame Terrien. 3.4, c'est encore une avis de motion. Là, je propose un avis de motion. Point 4, je propose un avis de motion concernant le règlement AD-111, déclatant l'application des chapitres 3 et 4 du titre 1 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités. L'objet de ce règlement est d'assujettir la municipalité au chapitre 3 et 4 sur les élections et les référendums dans la municipalité afin de procéder à la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture du dit règlement lors de son adoption, une copie de projet de ce règlement est remise aux membres du conseil présent et copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. Merci, Monsieur Black. Dans le fond, c'est qu'on va avoir des districts électoraux, mais le district ne sera pas associé à un poste. Ça va toujours rester comme ça l'est depuis la nuit des temps. Là. Si vous décidez d'appliquer sur le poste 2, ben, ça va être associé à un district, mais vous n'êtes pas obligé d'habiter dans ce district-là. C'est ce que j'essaie de dire bien. Donc, 3.5, c'est le règlement numéro URL 1400 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, c'est le règlement qu'on a accepté. Oui, c'est ça, qu'on l'a accepté visant la démolition des immeubles, la liste. Donc, tout a été fait. Là, on va l'envoyer à la MRC, puis eux, ils vont prendre un délai de 120 jours pour adopter notre fiche. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Martel. 3.6, c'est le retrait du règlement d'emprunt RE 302, qui est la réfection du parc de Maison Mobile Landry. Oui, exactement. Donc, suite à ce que nous ayons, en date du 31 janvier 2023, là, discuté avec les citoyens, puis la municipalité souhaitait corriger la rue du parc Landry, là, donc à une dépense de 406 848 $. Les citoyens se sont opposés, donc en ce sens, on retire le règlement de projet, puis la rue va être, comme on dit bien en français, patchée. Oui, restaurée convenablement.
Merci, Mylène. Ça nous prenait 51 votes. Ça nous prenait 20 votes pour abolir le règlement, puis il y a 51 personnes qui étaient habiles à voter, qui sont venues faire ça. Donc, administration générale, le 4.1, c'est la démission de Madame Karine Paiement, mairesse. Donc, nous avons reçu sa lettre donnant sa démission qui était effective à partir du 22 février 2023. Donc, on lui souhaite bonne chance pour le futur. Donc, j'accepte la démission de Madame Paiement. Ensuite de ça, le 4.2, c'est l'embauche de Monsieur Jean-Christophe Richard pour un poste à temps partiel de contractuel. Dans le fond, on va engager ce jeune garçon-là pour... il va... Attends une minute. Non. C'est toi? Oh, OK, excuse. Donc, au point 4.2, Excuse-moi. je propose, Excusez, je vais je m'habituer. propose l'embauche, je ne peux pas donner un coup de pied, une séparation. Je propose l'embauche de Jean-Christophe Richard à temps partiel pour exécuter la tâche de faire l'inventaire des installations sanitaires isolées conformément aux obligations du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Il sera accompagné par un membre de la SCARBIC, un organisme externe mandaté par la municipalité. Cette tâche se fait à deux pour des raisons de sécurité et d'assurance. Puis son embauche se fera le 3 avril prochain pour une période de 22 semaines. Oui, merci, M. Sanchez, puis désolée de parler. Fait que dans le fond, si tout va bien avec l'embauche de cette personne-là, on devrait arriver à environ 200 résidences de fête sur le total qui est de 280. Donc, on prévoit peut-être dans la période estivale d'en faire environ 125. Vous me corrigerez, Mme Arcotte, si je me trompe. Donc, ça devrait être bien, puis ça va être plus rentable aussi que l'entente qu'on avait l'été dernier. Donc, le 4.4, c'est une entente relative à la fourniture de personnel. Oh, excusez, my God. Excusez-moi. 4.3, acquisition du logiciel Citadel pour la gestion des actifs. Monsieur Black. La municipalité souhaite acquérir un logiciel qui va permettre de répertorier l'inventaire des infrastructures, des suivis, des entretiens. On va être capable de faire la géolocalisation ainsi que le niveau de la géométrique. C'est un offre de service avec un coût de 7 100 pour l'implantation, et par la suite avec un coût de 7 100 annuellement. La dépense avait été prévue au budget de l'exercice courant. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de EIM7. Merci, M. Black. Donc, 4.4, là, c'est vrai, c'est une entente relative à la fourniture de personnel technique de la FQM. Je propose donc que le Conseil autorise que les municipalités utilisent les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec la FQM et que la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale soient autorisées à signer pour le compte de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l'ensemble des municipalités. Oui, merci, M. Martel. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la FQM nous permet d'avoir une expertise sur certains contrats ou un certain contrat qu'on voudrait octroyer. Donc, eux, ils vont se pencher là-dessus, ils vont les regarder, les vérifier, puis ça va s'appliquer plus au niveau des travaux publics. C'est ça. Donc, le 4.5, c'est l'inscription au rendez-vous national du développement local de la FQM pour les élus. Madame Terrien. Oui, donc, considérant que le rendez-vous national aura lieu de la FQM aura lieu le 25 et 26 avril 2023, oui. Les frais avaient été budgétisés pour 2 élus. Donc, je propose cette dépense-là pour les frais de déplacement et d'hébergement de 2 élus du Conseil. Quelqu'un demande le vote, c'est bon. Merci, Madame Terrien. 4.6, c'est la démission de M. Étienne Brunet.
Donc, je reçois la lettre de démission de M. Brunet au poste de conseiller numéro 6. M. Brunet nous a remis sa démission en date du 24 mars. Il n'est pas écrit. 24 mars 2023 pour des raisons personnelles, parce qu'il tient à se présenter au poste de maire. On m'a fait signe que j'avais le droit de le dire, que M. Brunet veut se présenter au poste de maire. Donc, on accepte la démission de M. Brunet et on lui souhaite bonne chance. 4.7, c'est la rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle du 14 mai s'il y a lieu. Ça veut dire que s'il n'y a pas acclamation le 14 avril, il y aura une partielle le 14 mai pour le poste de conseiller numéro 6 et le poste de maire. Donc, M. Sanchez. Je propose d'accepter. Merci. 4.8, c'est la nomination de remplacement temporaire au comité consultatif d'urbanisme. Ben, je vais le faire. Considérant la démission de Mme Karine Paiement, considérant le fait que c'est moi qui la remplace, considérant que j'étais présidente du CCU et que là, vu que j'étais conseillère, je ne pouvais plus, étant donné que je suis rendue mairesse, je ne peux plus. Étienne Brunet me remplaçait. Étant donné qu'Étienne Brunet a démissionné, on demande à Madame Mylène Terrien s'est proposée pour siéger comme deuxième membre du conseil sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose la nomination et le remplacement temporaire de M. Brunet par Mme Terrien sur le CCU. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Oui? On vote? Allez-y. Monsieur Martel. Attendez un petit peu, là. Je vous suivrai de loin. Ben, j'ai pas été claire. Voulez-vous que je répète? Oui, c'est vrai. Oui. Dans le fond, Étienne était président du oui, CCU. OK. OK. Donc, il a démissionné. Moi, je suis d'accord. Monsieur Sanchez? Je suis d'accord. Ben, on ne peut pas voter. Donc, c'est à l'unanimité accepté. Finances et trésorerie. Donc, le 5.1, M. Martel, les comptes à payer. Le Conseil a pris connaissance des comptes à payer pour le mois de février. Donc, je propose d'approuver les comptes à payer du mois de février 2023. Tout le monde a lu et regardé. On a posé les questions qu'on avait à poser. Tout était conforme. Donc, merci, M. Martel. Le 5.2, c'est l'ouverture d'un emprunt temporaire. M. Martel. La municipalité doit engager des sommes importantes pour la complétion des travaux de réfection d'une partie de la route d'Édouard VII. La réfection et le nettoyage de 4 ponceaux et la stabilisation de la berge. Je propose d'approuver qu'une demande d'emprunt temporaire au montant de 1 591 327 $ soit faite auprès de Desjardins Entreprises pour le maintien des affaires courantes dans l'attente du financement du règlement d'emprunt numéro RE-301 et d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence et la directrice générale trésorière et la greffière trésorière à signer et au nom de la municipalité les documents inhérents à cet emprunt temporaire. Merci, M. Martel. Puis tout ça aussi a été fait avec l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en février dernier. Donc, information, services et associations. M. Black, je pense pas que vous ayez rien pour la bibliothèque. M. Martel. Non. Communication, il n'y a rien. Xavier. Au niveau de la friperie, j'ai le droit de le dire quand même. La friperie est fière de contribuer à la fête de Pâques qui va avoir lieu samedi, le 1er. Donc, la friperie va offrir aux citoyens présents et aux enfants chocolat chaud avec crème fouettée et petit chocolat dessus et des Timbits. Donc, ça va être la contribution de la friperie pour cette activité municipale-là. Puis, comme à l'habitude, la friperie est ouverte à ses heures régulières, le jeudi de 2h à 5h et le vendredi de 18h30 à 21h. Puis, vous pouvez toujours déposer vos dons en avant dans le bac en face du centre communautaire. Quelqu'un? OK. Numéro 7, information citoyen, c'est la fête de Pâques, samedi. Donc, les activités vont commencer à 10h. Il va y avoir 2 courses.
1 kilomètre et l'autre, c'est 2 kilomètres, c'est 1 kilomètre, 2 kilomètres, chapeauté par la municipalité dans les rues. Donc, les enfants vont avoir le choix de faire un ou l'autre des trajets. Ensuite, il y aura la chasse au coco de Pâques et qu'est-ce que la friperie offre aussi, plus du maquillage. Puis, j'ai oublié un lapin, un vrai lapin, une mascotte, un lapin. Donc, après ça, il y aura probablement l'organisation de la journée verte, mais ça va venir plus tard. Première période de questions. Non? Ah, c'est sur ces points-là pour Ben, pour c'est- la fin? Ben, c'est comme vous voulez, là, Ok, si c'est pour ces juste des points-là, petits points. allez-y. Le 3.4, 3.4. vous voulez que la municipalité soit divisée en districts pour les prochaines élections? Mais Juste Dans un souci d'économie. Ah oui, non, je suis d'accord. Les gens qui vont se présenter au poste 1 puis 3.4 ne seront pas obligés de rester dans les districts? Ah, c'est bon. C'est comme ça partout? Ben non. Ah, Mettons, à Candiac, tu as un district, puis il faut que tu te ouais, c'est ça. présentes là. OK. Mais nous, vu qu'on est plus petit, Je trouvais ça il n'y a encore, pas, je- c'est ça. OK. C'est pour ça que je disais, ça reste comme c'était, mais dans le fond, comme Madame Terrien a dit, c'est une question d'économie. Le 4.3, la question du logiciel Citadel, la gestion des actifs, Mhm. c'est quoi ça? Dans le fond, J'ai- c'est un logiciel. Ah, OK, ben, c'est un logiciel qui va permettre à la direction générale de pouvoir, oui, Tout le monde. à tout le monde. Tu sais, qui va permettre toute la gestion des actifs. Fait que tout ce qui est rue, ponceau, combien qu'elle a de génératrices, sont où les regards, tous les bâtiments, les fiches d'entretien des véhicules, quel véhicule, tout va être informatisé. Fait que, tu sais, mettons, elle se demande, le changement d'huile sur le pick-up, a-t-il été fait? Ben, elle peut aller là-dedans, elle va savoir c'est quoi, toutes ces fiches d'entretien. Là, je parle des camions, mais tu sais, ça peut être pour les bombes fontaines aussi, c'est vraiment pour tout. Fait que, pas juste la direction générale, mais les gens à la ville vont avoir toute l'information qu'ils ont besoin devant eux, au lieu de faire chercher les TP, savoir, ben, c'est où celui-là, ce numéro-là. OK. Fait qu'elle va tout avoir là, puis ça a été budgété. Fait que c'est un beau cadeau qu'on fait à la municipalité pour être plus efficace. Surtout sur le public, c'est surtout avantageux. Ouais. En même place. C'est un logiciel qui a fait ses preuves. Pardon, oui. C'est un logiciel qui a fait ses preuves. Moi, je suis pas super bonne en informatique. Ils ont fait des recherches, puis je pense qu'effectivement, c'est le meilleur sur le marché, ou Mais pas c'est le loin. seul là. actuellement qui a ce niveau Avec- de service-là au niveau Ouais. de la localisation géomatique, des fiches d'entretien, de la gestion d'actifs, même de la gestion de stock, si jamais on Ok. avait du matériel à vendre, on pourrait le faire. Dans un logiciel. Parce que PG, il était pas aussi PG n'offre pas ça. non, c'est ça. Lui, c'était juste plus de la cartographie. Fait que c'est pas mal le seul. J'avais pas ça. C'est beau. Ah, c'est tout? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Est-ce qu'on peut y avoir des questions en ligne? Pas de questions en ligne, non Si les plus. gens avaient une question, de lever la main ou l'écrire dans le chat. Est-ce que tu veux que je le dise? Si vous avez une question en ligne, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat, s'il vous plaît. Je vais attendre 15 secondes. On est correct? Donc, point 9, sécurité publique. Donc, c'est l'adhésion à l'AGS CQ pour le directeur par intérim du service incendie, M. Sanchez. Donc, je propose l'adhésion du directeur par intérim du service d'incendie à l'Association de gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, qui permettra d'obtenir un réseau de contacts, de participer à des conférences, de bénéficier de formations à prix réduit et autres avantages qui favorisent le maintien des compétences, le tout au montant de 295, plus les taxes applicables, et le tout a été prévu au budget. Merci, M. Sanchez. Quelqu'un demandait le vote? Encore? Non, mais quand je dis, mettons, quelqu'un demande le vote, c'est s'il y a quelqu'un qui est contre, il peut demander le vote. Sinon, si on demande le vote, puis on dit toujours... Okay. 9.2, inscription à la formation de PR3 pour un pompier recru. M. Sanchez? Donc, je propose la formation PR3 au pompier recru Julien Auclair, qui a rejoint le service dans la dernière année, le tout prévu dans la convention collective. La formation est donnée par
formation RCR-RF au montant maximal de 650 $ plus les taxes applicables. Ce montant a été prévu dans le budget Exact. de l'exercice courant. Merci beaucoup, M. Sanchez. 10, les travaux publics. 10.1, c'est l'octroi pour la réalisation des plans de vie pour la réfection de 8 ponceaux sur le territoire. Donc, M. Martel. Je propose d'octroyer un contrat à la firme Ginexco pour la réalisation des plans de vie pour soumission et construction de 8 ponceaux sur le territoire de la municipalité et la surveillance du chantier au coût de 12 600 $ plus les taxes applicables. Quelqu'un demande le vote? Merci, M. Martel. Dans le fond, les 8 ponceaux, il y en a 4 sur Édouard VII, 2 sur Saint-André, 1 sur Langevin, puis 1 sur Desfrênes. Si vous vous posez la question, ça va être ces 8-là qui sont touchés par les plans et devis. 10.2. 10.2, octroi du contrat pour le fauchage des abords de route. M. Martel. Je propose d'octroyer le contrat 2023 pour le fauchage des abords des routes, des chemins d'accès et des sites à André Paris, Inc., au coût de 17 125 $ plus les taxes applicables pour 3 coupes, dont une optionnelle à l'automne. Exact. L'année passée, on l'avait pris, puis probablement qu'on va la reprendre parce que ça pousse en masse à Saint-Jacques. Donc, merci, M. Martel. 10.3, c'est encore M. Martel pour le déchiquetage des branches sur le territoire. Je propose d'octroyer le contrat de cueillette et déchiquetage des branches à 6 annexes au taux horaire de 225 $ plus taxes applicables pour 3 visites sur le territoire s'élevant à environ 24 heures. Exact. Merci, M. Martel. Quelqu'un demandait le vote? 10.4, c'est l'octroi du contrat pour le contrôle de la végétation aux étangs aérés. Monsieur Black. Je propose d'autoriser le directeur des travaux publics, Laszlo Marin, à signer une entente de 3 ans avec l'entreprise Légason Tessier pour le service de contrôle de la végétation à raison de 2 traitements par année au coût annuel de 2 000 $ plus taxes. Merci. Dans le fond, ça, c'est pour les quenouilles. La fragmite et les quenouilles. Donc, c'est 2 traitements, puis c'est pas cher. On a le même prix pour 3 ans. Donc, merci, M. Black. Quelqu'un demandait le vote? 10.5, c'est l'octroi pour l'entretien des parcs et des terrains verts. M. Martel? C'est M. Sanchez. Ah, M. C'est moi, Sanchez. c'est moi. Excusez. Donc, je propose de redonner le contrat d'entretien des parcs et espaces verts à la compagnie Verdure, qui a obtenu le contrat l'an dernier. Ils ont refait une offre au coût inférieur pour cette année que l'an passé. Ils offrent le service sur le terrain de jeu, les parcs, et le tout pour une somme de 5 501 $ et 4 sous, plus les taxes applicables. Merci beaucoup. C'est le traitement d'engrais, les mauvaises herbes, le calcium, l'aération, là, comme habituellement. Quelqu'un demande le vote? Merci. 10.6, un autre contrat, c'est pour la mise à niveau du terrain de balle. Oui, c'est vrai ça. M. Martel? La municipalité doit procéder à l'entretien de son terrain de balle molle en prévision de la nouvelle saison. Je propose d'octroyer le contrat de démarrage du terrain de balle pour la saison 2023 à l'entreprise Multisurface au montant de 4 520 $ plus les taxes. Oui, c'est ça. C'est le découpage, la couronne de sortie, le matériel, l'ajout de terre battue, le nivellement, l'harmonisation. Puis il y avait une chose qu'il fallait, là, le mot, Isabelle. La butte. Oui, la petite butte, là. C'est le découpage de courant. Non, oui, mais en tout cas. OK. Merci. Il y avait un autre mot qui était. Non? C'est ça. C'est ça. C'est le mot de le découpage de la couronne. Parfait, merci. Quelqu'un demandait le vote pour l'entretien du terrain de balle? C'est beau. Merci beaucoup. 11, aménagement et urbanisme. Donc, c'est des demandes de dérogation mineure pour la nouvelle rue, qui est la rue Filion à côté de John Deere, dans le fond. Il y a le John Deere, puis il y a la rue en thermomètre à côté, qui est la rue Filion. C'est une demande de dérogation mineure numéro 2022-710 sur le lot 6290-317, qui est la rue Filion.
c'est la construction de bâtiments principaux. Dans le fond, c'est Cardinal qui s'en va s'implanter là. Ils ont 2 bâtiments. Puis, la demande, celle-ci en particulier, est pour réduire le pourcentage requis de fenêtres sur les façades donnant sur rue. Nous, on exige un 10% et des fois un 20% de fenêtres donnant sur rue. Eux, étant donné l'usage du bâtiment l'usage du bâtiment qu'il est, là, parce que c'est des frigidaires en réalité, ils ont une partie bureau puis ils ont 2 gros frigos. C'est comme impossible d'aller mettre des fenêtres dans les frigidaires. Donc, le CCU s'est penché là-dessus, a étudié la demande. Les gens ont ajouté des fausses fenêtres, fait qu'on a réduit l'écart entre qu'est-ce qui est demandé puis qu'est-ce qu'ils pouvaient nous donner. Donc, je propose d'accorder la dérogation mineure sur ce lot-là pour les 2 bâtiments. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Ça, c'est mon premier point. Le 11.2, c'est une demande, j'ai de la misère, je pense que je suis stressée un petit peu, je suis nerveuse, excusez. 11.2, c'est une demande d'autorisation d'un PIIA, c'est le numéro 2022-700-09, toujours à la même place, la rue Filion pour le projet Cardinal. Il est situé dans la zone C01 qui est commerciale, donc le bâtiment principal est assujetti aux PIA qui sont des normes spécifiques de construction. Ça veut dire qu'on leur demande certains éléments architecturaux pour s'harmoniser dans le secteur. Donc, cette demande d'autorisation-là, considérant les éléments bonifiés, là, j'ai un blanc, Isabelle, les façons. Je comprends pas que c'est pas... c'est comme pas une demande de dérogation mineure, je m'excuse. Je fais juste, c'est la demande d'autorisation d'un PIA, mais ils sont conformes là, au PIA, ça a passé au CCU, le CCU s'est penché dessus, les gens ont refait la façade est acceptée telle quelle des 2 bâtiments, mais Ben, c'est pour accepter, en fait, suivant la recommandation qui a été émise par le CCU. OK, c'est parce que je cherchais ma dérogation mineure, mais il n'y en a pas dans celle-là. Vous l'avez Je me fait suis le point mélangée. précédent. Non, c'est ça. OK. Donc, suivant les recommandations du CCU, nous, on a regardé tous les éléments qui étaient architecturaux sur ce bâtiment-là, des façades principales, sur la rue Filion, puis sur le rang du Coteau. Donc, ça a tout été analysé de A à Z par le comité consultatif d'urbanisme et nous sommes d'avis qu'on pourrait approuver ce projet de PIA sur le même lot. C'est ça, dans le fond? Ouais. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Là, je ne sais pas si mon explication était-tu claire. Oui. Je propose. Merci, M. Black. Demande d'autorisation d'un PIA numéro 2023-7003 au 194 rue principale. Donc, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment accessoire qui se situe dans le cœur historique de la municipalité. Là, c'est sur la rue principale. Puis, le projet consistait à construire une remise détachée de 16 pieds par 20 pieds. 16 pieds par 20 pieds, tout en pruche. Donc, le CCU s'est penché là-dessus, a regardé les critères. Le projet s'harmonise en totalité avec même qu'est-ce que le citoyen a déjà chez lui. Donc, le CCU recommande la demande d'autorisation du PIA pour le 194 rue principale. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose d'autoriser le PIA. La demande d'autorisation d'un PIA. Oui, c'est ça, excuse-moi. Merci, M. Black. 11.4, c'est une demande d'appui à la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare. Donc, M. Black. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité Saint-Laure-des-Mineurs demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ce, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante. L'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage
ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. De demander à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec, ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre leur voix en adoptant cette résolution. De transmettre la présente résolution au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du territoire, aux municipalités et MRC du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, aux amis des propriétaires de maisons anciennes du Québec, la MAC, à Action Patrimoine, à Héritage Montréal, lors des urbanistes du Québec, lors des architectes du Québec, au Bureau d'assistance du Canada, au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, à messieurs Gérard Baudet, professeur titulaire, Université de Montréal, et Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir. Ouais. Merci, M. Black. Dans le fond, c'est qu'on donne un appui pour qu'on puisse assurer les bâtiments patrimoniaux à des coûts raisonnables et donc que ça soit des coûts explosifs. Suite à l'adoption de la réglementation, j'ai peur que exact. Point 12, hygiène du milieu, on n'avait rien. Point 13, loisirs et vie communautaire, donc l'octroi de contrat pour l'aménagement d'un skatepark, Madame Terrien. Oui, donc considérant la politique familiale qui avait été travaillée avec un comité en 2022, pour 2022-2024, dont l'une des axes que la municipalité devrait mettre de l'avant dans l'espace extérieur et le bâtiment, dont l'axe 1 était l'établissement d'un skatepark. On a fait une invitation, sur invitation des appels d'offres. On a soumissionné 4 compagnies, Québec Skateboard Camp, ProFam 2000, Mexico et Tessier Récréoparc. Et on propose aujourd'hui d'adopter Tessier Récréoparc à la somme de 33 888 $ pour un module de jeu là, qui va être au niveau du parc Camille Baudin qui va être installé d'ici la fin juin. Les modules. Oui. Il va en avoir 4 modules au skatepark. Il va y avoir une grosse rampe, une barre, un banc, puis un autre de nom inconnu. Donc, au parc Camille Baudin. Ou qui a le graffiti, à proximité du graffiti. Ouais. Près du chalet du loisir. Sur le côté. OK. Vous n'avez pas peur, c'est à cause du bruit aussi, citoyen? Excusez. Pose la question, après il y a la question. OK. Adoptez-les. C'est correct. Donc, je proposais. Oui, merci beaucoup, Madame Terrien. Quelqu'un demandait le vote? Non, merci. Le 13.2 est en lien avec le 13.1, qui est l'octroi du contrat d'asphaltage pour justement le futur skatepark, Madame Terrien. Donc, considérant qu'on a besoin d'avoir une nouvelle asphalte à cet emplacement-là, il y a eu 3 compagnies qu'on a demandé de soumissionner, Excavation Patrick Bourgogne, Dodi Pavage Excavation et M. Podvin Excavation. Considérant le plus bas soumissionnaire, on propose d'adopter la soumission aujourd'hui de Dodi Pavage Excavation à 18 999 $. Merci, Madame Terrien. Quelqu'un demande le vote? 13.3, c'est l'octroi du contrat pour la pyrotechnie de la fête nationale, des feux d'artifice de la fête nationale de cette année 2023. Donc, Monsieur Sanchez. Donc, je propose d'accorder le contrat de pyrotechnie pour la fête du 24 juin 2023 à Alain Gagné pour la fête nationale au montant de 6 000 $ plus les taxes, incluant les coûts des feux d'artifice et le tout faisant partie du budget actuel. Oui, merci, Monsieur Sanchez. Bibliothèque 14.1, c'est un dépôt de rapport financier. Donc, M. Black. Je propose de déposer le rapport financier 2022 de la Bibliothèque municipale de Saint-Antoine-Nord, d'autoriser le responsable de la bibliothèque à en transmettre une copie au réseau Biblio Montérégie et au ministère de la Culture et des Communications. Merci. C'est juste un dépôt. 14.2, demande à la MRC pour le soutien à l'implantation du programme Bibliojeux. Madame Terrien. Oui, donc le Bibliojeux, c'est un programme pour le langage pour les enfants entre 6 mois et 12 ans. Tous les jeux sont maintenant à la disponibilité à la bibliothèque, donc je vous invite à y aller. L'objectif, dans le fond, c'est que la MRC des Jardins-Naperville pouvait octroyer jusqu'à un maximum de 2 500 $ pour les boulettes pour l'achat des jeux.
considérant que le coût total net d'implantation a été de 1834,95 dont 1054,61 pour l'achat des jeux. Je propose d'approuver la demande d'aide financière de 967,14 pour le soutien à l'implantation du programme Bibliojeux au niveau là, de la MRC des Jardins de Napierville. C'est fait dans le cadre du fonds Région et Ruralité. Donc, on autorise par les familles, la directrice générale à signer les documents. Donc, je propose. Merci beaucoup, Madame Terrien. Quelqu'un demande le vote? Oui. Correspondance et demande de commandite, point 15. Donc, c'est une demande de don de l'Aréna régionale Laro ici à Napierville. Monsieur Martel? Je propose d'appuyer la demande de don de l'Aréna régionale Laro de Napierville dans le maintien de ses infrastructures au montant de 250 $. Merci, Monsieur Martel. Quelqu'un demande le vote? C'est bon. 15.2. Correspondance d'une citoyenne sur un projet de zone de rencontre neutre. Ça, c'est qui expliquait? En fait, on a pris connaissance de la lettre de Mme Trottier pour l'implantation d'une zone de projet de rencontre neutre, notamment en lien avec ce qui a été fait à la colle sur l'initiative du service de police de la Sûreté du Québec. Le Conseil va se pencher là, sur les modalités, voir tout ce qui est possible au niveau de notre municipalité. Merci, Mme. Donc, il n'y a pas de varia. Deuxième période de questions. Donc, le bruit. Donc, allez-y, Mme Trottier. Il y avait une vieille matante à Saint-Jovite qui avait un kiloparc tout cliqué en face de sa maison. Mais c'est le parc. Mais peut-être que ça avait évolué et que ça n'avait pas de bruit. C'était juste une réaction. Non, mais ils vont entendre les bruits. Il y a des bruits. citoyens qui restent pas loin. Oui, mais ça reste que c'est un parc. Hein? Comment? C'est sûr qu'il va y avoir des cris, c'est des jeunes qui vont se rendre. Ouais, c'est sûr que ça va faire du bruit, des ching-ching-ching. Juste s'assurer de ne pas posséder les armes. Parce que peut-être vous aviez trouvé un Il va autre terrain petit qui n'avait pas de maison autour. Là. Ça, je disais, où vous allez l'implanter? On Mais n'a pas de terrain. Mais il va y avoir des heures aussi, tu sais, où il est ouvert puis où il est fermé, là. Fait que ça va être comme encadré aussi. Puis ça fait partie du parc, tu sais. Il peut y avoir autant d'enfants qui crient dans les balançoires, ceux qui jouent au pickleball, tu sais, ils peuvent se crier aussi. Il y a le parc à chiens, il peut y avoir plein de jappements. Fait qu'on trouvait que c'était un super bon endroit. Fait que oui, allez-y avec les questions. OK, bon, moi, parce que le commentaire là, sur le truc de... Bon, moi, je vais revenir sur ma question du mois dernier sur le lancement, le lancement du logo, cette journée-là. Je ne veux pas revenir sur le logo puisque votre décision a été prise, puis je respecte ça, mais mon questionnement est quand est-ce que et à qui avez-vous donné le mandat pour faire le lancement, pour imprimer les tucs, les verres, les oriflammes, le dépliant, acheter des chaises? J'ai pas vu de numéro de résolution qui vous donnait le budget qui vous autorisait à faire ce lancement-là. Alors, c'est ça, moi, mon questionnement sur ce dossier-là. Puis, je veux savoir les quantités d'oriflammes, les quantités de tucs, les quantités de verres. Puis, l'agence qui est venue sur place, elle avait quel mandat pour venir sur place? Et c'est ça mon questionnement. Est-ce que je réponds à tout d'un coup? Parce que là, il y a des chiffres que j'ai pas. Ou est-ce que Mme Marquardt, vous voulez m'aider? Si vous êtes en mesure de répondre, allez-y. Sinon, on peut toujours faire un suivi à la question. Là, oui. Autrement, soit par courriel ou par lettre. Parce que je suis nouvellement en poste, puis je ne suis pas sur le comité qui a géré ça. Donc, il y aurait des petites choses que j'aimerais valider. Il y a de répondre sur les quantités. Je cherche la soumission. OK. Ben, est-ce que tu voudrais qu'on prenne ça en note puis qu'on réponde? Peut venir, Mme Trottier, au prochain conseil ou cette semaine par courriel? Par courriel, j'aimerais ça savoir le numéro de résolution. À qui vous avez donné le mandat? C'était quoi le mandat? Et ça comprenait quoi le mandat? Parfait. On vous revient sans faute. Merci. Parfait, merci. C'est tout, moi, j'ai pas de questions. Je m'excuse de ne pas vous répondre. Là, j'ai eu comme plein de dossiers d'un coup, puis là... Oui, allô? Oui. Suite à la démission de Mme Paiement, il n'y a pas personne du conseil qui siège sur le comité consultatif des loisirs
actuellement. Est-ce qu'il y a eu des démarches pour avoir quelqu'un du conseil sur... Oui, c'est déjà tout réglé avec Maud, ça va être moi-même, dans le fond. Fait que vu que votre rencontre, parce que je pense que vous êtes sur le comité Ouais. aussi, la rencontre que vous avez eue, je pense que ça a suivi comme son départ, là, peut-être Ouais. une journée ou deux après. Puis là, le temps qu'on fasse tout, moi, j'ai pas été mise au courant. Mais pour la prochaine, Maud a vous envoyé un doodle avec des choix de date. Puis je vais être avec vous pour assister puis rapporter au conseil là, qu'est-ce que vous décidez. Oui? Oh, excuse. Vas-y. Ben oui. On vous a entendu, puis on voulait, dans le fond, en tant que conseil, là, on a accepté la résolution, là, comme vous avez vu tout à l'heure, au niveau des feux d'artifice aussi. Ah, c'était-tu pour ça spécifiquement? Ah non, Non, en ok. fait, c'était juste pour savoir S'il y avait un si membre elle du allait avoir conseil. quelqu'un, mais je sais que c'est un petit peu plus compliqué, sinon le comité n'est pas Complet. légitime s'il n'y a pas de personne du... Promis, je suis là à votre prochaine rencontre. Il fallait juste déterminer, je pense, si c'était en personne ou si c'était en présentiel ou en Zoom. Là, je ne savais pas comment vous les faisiez, là, vos rencontres, mais moi, Présentiel, mais je pense que Maud a aussi... mais ouais, tout en présentiel. tout le temps en présentiel. Fait que quand vous allez avoir choisi votre date, elle va me le dire, puis moi, je vais aller avec tout ça. J'ai des bonnes idées, ça va être... Oui, excusez, madame, vous aviez une question? Oui, j'aimerais poser une question sur le 3.6, si c'est possible de revenir en arrière. Ben oui. 3.6. C'est bien que le retrait d'enfants soit retiré, Oui. mais est-ce que les signatures qu'on a faites, est-ce qu'il va y avoir un référendum ou bien non, c'est terminé? C'est terminé. Nous, on va réparer la rue comme on a fait l'année passée. On a passé un bon gros 2 jours dans votre secteur. Je pense qu'on va avoir besoin de vous autres parce que les trous là, sont immenses. Ah, ben, ils vont y aller. C'est déjà tout organisé avec les travaux publics, la directrice générale. Puis comme je vous dis, l'année passée, ils ont vraiment tout fait ça 2 jours expressément dans votre secteur. Puis cette année, ça va être équivalent ou dépendamment, là, comme vous dites, s'il y a vraiment des gros trous, ils vont réparer. Je voulais juste poser la Oui. question pour être bien Oui. clair. Il n'y aura pas de référendum. Le projet de règlement est tombé. Ok. Vous n'aurez pas de facture, puis ça va être réparé. Merci beaucoup. C'est On a plaisir. eu un dur hiver. Ça a gelé, dégelé souvent cette année, là, c'est épais. C'est pire. Ben, il y a des coins que ça fait ça aussi. Merci pour votre présence, pour donner la rétroaction en ligne de notre retrait du règlement, on apprécie. Des questions? Monsieur? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il n'y a pas de questions en ligne pour le moment. Comme Il n'y en avait pas, Madame Marcotte? Cool. Oh, donc, on est rendu à la clôture de la séance. Donc, je vais lever la séance et on se revoit en... Oh, excusez-moi. J'ai besoin de quelqu'un qui propose la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose, Mylène Terrien, que la séance soit levée à 19h43. On se revoit au mois d'avril, soit que je vais être assis à ma place habituelle, ben non, je vais être encore assis ici, là. Ça va être votre surprise. Je vous remercie à tous de vous être déplacés. Merci. Merci. Merci.